Je te résume la peau de chagrin de Balzac pour le bac français en 1 minute. Si je te dis que t'as un génie qui exauce tous tes vœux les plus fous, tu penses à... Non, pas Aladdin, mais à la peau de chagrin. C'est l'histoire de Raphaël, un mec qui a perdu tout son argent au jeu. Ouais, il était légèrement addict. Après quoi, il est un peu déprimé et se retrouve à rentrer chez un antiquaire. Et là, il trouve une petite peau de chagrin. En gros, c'est un objet magique qui peut littéralement exaucer tous ses vœux. Évidemment, vous vous en doutez sûrement, il y a un prix à ce pouvoir. C'est simple, à chaque vœu que Raphaël va faire, la peau va rétrécir et son espérance de vie aussi. Si tu tombes sur cet ouvrage au bac de français, voilà les clés de lecture à connaître. Bon, déjà, les grands thèmes de l'œuvre, on a celui du désir et de la quête du pouvoir. Raphaël incarne un peu cette recherche incessante de pouvoir, il veut toujours plus. Et la peau de chagrin, elle symbolise le désir et nous rappelle pourquoi on a besoin de les limiter. Et le deuxième thème, vous pouvez le deviner, c'est celui de la fatalité et du temps. Balzac nous montre comment l'homme se retrouve souvent prisonnier de ses désirs et nous rappelle que la vie humaine est limitée et qu'on ne peut pas acheter du temps comme Raphaël. Le dernier est celui de la société et de son matérialisme. À travers des personnages comme les aristocrates, les bourgeois, Balzac vient critiquer la société de son temps, qui juge trop superficielle et en quête permanente de richesse. Pour ce qui est du genre, Balzac mélange le roman fantastique, illustré par l'objet de la peau magique, au conte philosophique, illustré par des réflexions profondes sur la liberté, la volonté, etc. Pour ce qui est du style, Balzac écrit une œuvre ancrée dans le réalisme. Tu le vois par exemple dans les scènes où Raphaël utilise la peau, elles sont souvent très descriptives, précises et montrent des détails des lieux, des personnages. J'espère que ce petit résumé de livre te sera utile et surtout, bon courage pour le bac de français.